les sceptiques de Lyon, je m'appelle Bertrand, je suis heureux de pouvoir participer de loin avec vous à cet apéro sceptique. J'aurais aimé être là en personne, en chair et en os, mais malheureusement j'habite à Caen, donc c'était pas si facile pour moi. J'ai été contacté par Sylvain Cavalier pour témoigner sur le phénomène de la décroyance. Et c'est un phénomène qui m'intéresse beaucoup moi-même, puisque j'ai été concerné au tout premier degré. Étant donné que ma croyance à moi, c'est que j'étais témoin de Jéhovah. Je suis né chez les témoins de Jéhovah, j'ai grandi chez les témoins de Jéhovah, et j'ai adhéré longtemps à la doctrine des témoins de Jéhovah, celle qui m'a été enseignée par mes parents, tout simplement. Le processus de décroyance chez moi a donc été quelque chose d'assez particulier, parce que la croyance elle-même était assez particulière. Les témoins de Jéhovah ont une croyance qu'on pourrait appeler fondamentaliste, même si je ne suis pas sûr que ce soit le mot exact, mais on dira plutôt littéraliste, un certain littéralisme biblique. En tout cas, un littéralisme historique, parce que quand on part dans la version prophétique, eschatologique, là, la lecture n'est plus du tout littérale, au contraire, il y a énormément d'interprétations, parfois très, très alambiquées, mais le fait est qu'ils ont un littéralisme historique. Ils font quelques petites exceptions. Par exemple, pour eux, les 6 jours de création ne sont pas 6 journées réelles, c'est des périodes assez longues, c'est 6 périodes assez longues, mais globalement, les événements qui sont décrits dans le livre de la Genèse, dans le premier chapitre de la Genèse, ce sont des événements historiques, ça a eu lieu comme c'est précisé. Adam et Ève sont des personnages historiques, Noé est un personnage historique, au même titre que Charlemagne ou Louis XIV. Ils vont même jusqu'à donner des dates très très précises. Adam serait né ainsi en octobre 4026 avant notre ère. Noé, le déluge a eu lieu en moins 2370. Vous voyez, tout ça, c'est très très précis, c'est très littéral par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Alors, ceux qui connaissent bien ces thématiques-là découvriront qu'il y a une vingtaine d'années d'écart avec la chronologie de Usher, qui est la plus célèbre des chronologies bibliques. Usher, je parle de l'archevêque anglican du XVIIe siècle, je parle pas du rappeur, évidemment. Et donc c'est assez important cette histoire de 20 ans de décalage, parce que c'est à cause de ces 20 ans de décalage que, bizarrement, un certain nombre de témoins de Jéhovah quittent la croyance des témoins de Jéhovah, quittent l'organisation, et ça paraît aberrant, mais c'est ainsi, et il y a une raison très précise que je ne vais pas détailler ici, parce que ce serait vraiment très long et très encombrant, mais cette histoire de 20 ans de décalage leur vient en fait du fait qu'ils contestent la chronologie néo-babylonienne, qui elle est plutôt très bien attestée, en disant par exemple que Nabuchodonosor II est devenu roi en moins 625, alors que tous les historiens disent que c'est en moins 605. Ça paraît complètement stupide de quitter les témoins de Jéhovah pour cette raison, et je reconnais que c'est sans doute stupide d'ailleurs, mais c'est comme ça. Je n'y peux rien, et moi-même, j'en rigole un peu aujourd'hui, mais ça a joué dans ma déconversion. Je ne vais pas vous détailler ça, parce que vraiment, là, c'est hyper technique, hyper pointu, mais ce que je voulais vous signaler, donc, c'est que la croyance des témoins de Jéhovah est assez particulière, en ce sens qu'elle ne fonctionne pas comme une croyance vague, où on dirait, par exemple, je crois qu'il y a quelqu'un, je crois qu'il y a une volonté, ou même la croyance en l'intelligent design, par exemple, qui, tant qu'il reste flou, tant qu'il reste vague, une intelligence, une présence, quelqu'un, où ça va assez peu se confronter aux faits établis, aux faits fermes. La croyance des témoins de Jéhovah, elle rentre de front avec des croyances, avec des faits établis, je veux dire, des faits historiques. Elle a affronté vraiment de façon brutale des faits qu'il faut nier, qu'il faut combattre les faits. Et ça amène un type de croyance assez particulier qui va au-delà d'une simple croyance en quelqu'un, en Dieu par exemple, ou on peut l'appeler comme on veut, là n'est pas la question, où finalement vous aurez jamais le moyen. Si on vous dit je crois qu'il y a une intelligence derrière la création, la science ne s'occupe pas de cette question-là, ça la regarde pas. Tant que vous n'avez pas défini ce que c'est que l'intelligence, c'est pas quelque chose qui est testable, c'est pas quelque chose qui est mesurable, c'est donc une croyance parfaitement non scientifique, en ce sens, mais elle n'est pas anti-scientifique, elle ne va pas contre les faits établis par la science.
Et donc, c'est cet aspect-là de la décroyance que je voudrais qu'il soit pris en compte dans mon histoire personnelle, parce que ce n'est pas la croyance de tout le monde, c'est pas n'importe quelle croyance que j'ai été amené à réviser et à quitter. Alors là, comme je vous le disais, les témoins de Jéhovah sont très littéralistes pour ce qui est de l'histoire passée, l'histoire telle qu'elle est racontée par la Bible, qu'ils tiennent pour historique, parfaitement historique, comme n'importe quel livre d'histoire. Mais par contre, ils sont absolument pas littéralistes quand il s'agit des spéculations prophétiques, des spéculations sur les paraboles de Jésus ou d'autres, hein, ou les allégories employées dans la Bible. Là, on est vraiment dans l'interprétation très, très spéciale, très particulière. C'est un mouvement américain qui a été fondé à la suite des Adventistes, à la suite d'un certain, sûrement c'est William Miller, le premier, qui est allé dans des spéculations eschatologiques, des spéculations sur la fin du monde, telle qu'elle est annoncée dans l'Apocalypse ou dans d'autres livres bibliques, qui datent du début du 19e siècle, la première moitié du 19e siècle, puis ça, c'est une croyance qui a évolué, puisqu'il avait annoncé l'Apocalypse pour les années 1840, le fait est que ce n'est pas arrivé, évidemment. Donc il a fallu réviser la croyance, donc par la suite d'autres adventistes ont annoncé l'Apocalypse pour les années 1870, 1873, 1874, et c'est à partir de ce moment-là qu'est né à peu près le mouvement qui allait par la suite devenir les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, eux, c'est pas 1874, c'est pas 1840, ils ont décidé que Jésus était devenu roi de façon invisible, au ciel, en 1914. Et là, ils avaient annoncé cette date à l'avance. Ils avaient annoncé que 1914 serait la date de l'Apocalypse, ce qui n'a pas été le cas, évidemment. Mais comme ça rencontrait un événement historique incontestablement important, ça on peut le dire, du coup, ils n'ont pas voulu abandonner cette date comme leurs prédécesseurs l'avaient fait des dates précédentes. Ils n'ont pas... 1843, il ne s'est rien passé de spécial, donc cette date a été abandonnée. 1873 ou 14, il ne s'est rien passé de spécial, donc cette date a pu être abandonnée au profit d'autres spéculations. Les témoins de Jéhovah, eux, sont restés bloqués sur 1914, parce que c'est une date parmi plein d'autres qui a été donnée, mais celle-là, elle a rencontré un événement historique, donc ils sont restés très attachés à cette date. Pour eux, Jésus est devenu roi au ciel, de manière invisible, et Satan, comme Jésus est devenu roi au ciel, il n'y a plus de place pour Satan, Satan a été précipité sur la terre, c'est quand même pas de chance, vu la taille de l'univers, c'est tombé sur nous, mais voilà, Satan est tombé sur la terre, et c'est ce qui explique le XXe siècle. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, tous les crimes contre l'humanité du XXe siècle, Pol Pot, Staline, tout ça s'explique par le fait que c'est Satan qui est tombé sur la terre et qui nous fait des misères, quoi. Il nous pousse au mal, et voilà, c'est ce qui explique que le XXe siècle est une catastrophe. Donc les témoins de Jéhovah sont persuadés qu'en 1914, on est rentré dans une période très spéciale de l'histoire, absolument unique, une période qui veut qu'on est à la fin des temps. Et les témoins de Jéhovah annoncent la fin des temps. Quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, on nous annonçait par exemple que l'Apocalypse, la période finale de l'Apocalypse, Dieu allait venir sur Terre, Jésus allait venir sur Terre avec ses anges, massacrer l'immense majorité de la population qui n'est pas témoin de Jéhovah, qui refuse de lui obéir, avant que les gens qui étaient nés en 1914 ne meurent. Il y a un passage biblique qui dit « Cette génération ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent ». Et donc pour eux, cette génération, c'est la génération qui est née en 1914. Enfin, c'était la génération qui était née en 1914. Et donc, Armageddon, la fin du monde tel qu'on le connaît, devait arriver avant que cette génération disparaisse. Je pense qu'aujourd'hui, on ne doit plus en être très loin, et donc les témoins de Jéhovah ont de nouveau été obligés d'abandonner cette croyance et de faire d'autres spéculations. Mais voilà, tout ça c'était pour vous situer un peu le genre de croyance qu'il m'a fallu réviser et abandonner. Cette introduction était un peu longue, je vais essayer d'être un peu plus rapide pour la suite. On me pose la question, est-ce que c'est le scepticisme qui vous a amené à la déconversion, ou l'inverse, la déconversion qui vous a amené au scepticisme? Alors ce serait plutôt la première partie, la première formulation qui me conviendrait. Est-ce que c'est le scepticisme? Oui, c'est le scepticisme qui m'a sans doute amené à la déconversion, bien que je crois que c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, j'ai une sensibilité sceptique depuis très très longtemps, depuis l'adolescence, et moi j'ai jamais été un converti, j'ai jamais été un... Je me suis contenté de répéter ce qu'on m'avait appris jeune,
sans oser affronter mes parents, mon entourage, ces gens que j'aimais bien, hein, contre qui j'avais rien. Oser les affronter, oser leur dire, bah, pour moi, non, moi je peux pas croire en ça, c'était les insulter, et c'est psychologiquement, c'est quelque chose qui est très très dur à faire. Hein. Et ma mère d'ailleurs, quand j'ai quitté les témoins de Jéhovah, ma mère m'a reproché en me disant, mais tu as l'air de dire qu'on est tous des débiles si on croit en ça. Et c'est pas si facile à vivre, hein, même quand on est un adulte, hein, c'est affronter comme ça les gens qu'on aime et contre qui globalement à qui on n'a pas grand chose à reprocher, ce n'est pas quelque chose de facile. Et puis je pense surtout qu'il faut comprendre comment marche ce type de croyance pour pouvoir analyser bien la déconversion. Je peux vous donner 2 exemples dans mon entourage très proche. Une témoin de Jéhovah qui était institutrice, et qui un jour est venue me parler en me disant « Mais sais-tu combien mesure l'homme le plus grand de la Terre ?» Alors je lui ai dit « Il me semble que ça doit être autour de 2,40 m, 2,50 m, 2,60 m peut-être. Ça doit à guère pouvoir monter plus haut. » Et alors elle me dit « Voilà, parce que dans la cour de l'école, il y a des gamins qui jouent avec des petites cartes de catcheurs, là, et puis ils m'en ont présenté une en me disant « Regardez maîtresse, celui-là, là, il mesure 3 mètres de haut. » Et la maîtresse leur a répondu « Mais non, les enfants, voyons. Un homme de 3 mètres de haut, ça n'existe pas. C'est pas possible qu'un homme mesure 3 mètres de haut. Physiquement, c'est pas possible, ça n'existe pas un homme de 3 mètres de haut. Pourtant, dans la Bible, il est question de David contre Goliath, et Goliath mesure 2,95 m ou 2 mètres ou 3 mètres de haut, je sais plus, il mesure 3 mètres de haut. Hein. Donc, et cette personne, qui est témoin de Jéhovah, donc quand elle lit la Bible, quand elle lit l'histoire de David et Goliath, elle le lit comme un événement historique, parfaitement historique, ça a eu lieu dans la vraie vie. C'est pas allégorique, ça a eu lieu dans la vraie vie, et c'est forcément exact, puisque c'est dans la Bible. Donc on peut se demander si cette personne, les hommes de 3 mètres de haut, elle y croit ou elle y croit pas. Elle y croit pas au quotidien, elle y croit dans le texte. Et donc on voit bien que c'est pas tout à fait la même croyance. J'ai la même chose là avec mon frère aîné, hein, qui lui est ingénieur informaticien, c'est pas la moitié d'un débile, hein, c'est quelqu'un qui a son intelligence, hein, incontestablement. Et il me raconte un jour qu'il a vu un article sur une fondation américaine, alors j'ai jamais retrouvé les références exactes, je sais pas où il a trouvé cet article, une fondation américaine qui a décidé qu'ils allaient jouer les arches de Noé, en quelque sorte. Qu'ils allaient prendre des espèces menacées, les mettre dans un immense parc, dans une immense réserve naturelle quelque part dans le centre des États-Unis, pour sauver ces espèces qui sont en danger. Donc on va les mettre dans ce zoo super géant, ce zoo super géant où les humains seront très peu présents. Hein. C'était pas pour faire un grand zoo avec des visiteurs, hein. C'était vraiment essayer de sauvegarder ces espèces en sauvant quelques membres, quelques spécimens. Et mon frère me conclut en me disant que c'est un peu stupide de faire ça, et qu'il a même ironisé en disant « on voit bien que c'est américain, quoi. Parce que ça sert à rien de sauver des espèces. Une espèce, elle prend tout son sens quand elle vit à l'intérieur d'un écosystème auquel elle participe. C'est là qu'elle a son sens, l'espèce. Si on la sort de cet écosystème, si on sauve l'espèce en elle-même tout seul, quelques spécimens de l'espèce, ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut, c'est sauver l'écosystème. » Et bon, voilà, c'est ce qui est tout à fait vrai, hein, c'est tout à fait juste comme raisonnement, mais lui, quand il lit l'histoire de Noé dans la Bible, il va vous dire que c'est une histoire vraie. C'est comme ça que ça s'est passé. Tous les animaux sont rentrés dans l'arche, Dieu a fait pleuvoir, l'eau est montée jusqu'au-dessus des montagnes, et les animaux ont vécu, un couple de chaque espèce a fait survivre tous les animaux de la Terre. Alors, il y croit ou il y croit pas? Eh bien, là, à nouveau, on voit, c'est exactement le même exemple, on voit bien que c'est une croyance qui ne fonctionne pas au quotidien. C'est une croyance qui finalement reste assez lointaine du quotidien. Et on a beau dire qu'on y croit, en fait, les faits montrent que si ça devait être la réalité quotidienne, on n'y croirait pas tant que ça. Donc, moi voilà, c'est un peu cette chose-là qui m'a amené à me déconvertir, c'est me faire cette réflexion-là, réfléchir sur le fait que ma croyance était très critiquable au quotidien. J'y croirais pas, si c'est mon voisin qui me le racontait, j'y croirais pas, je n'y croyais que parce que j'étais pris dans le mouvement, que je ne prenais pas de recul sur ma croyance. Et ainsi, il a fallu que je me rende compte, petit à petit, que cette croyance n'était pas la mienne. C'était une croyance à laquelle j'adhérais pour des raisons sociales, parce que quitter les témoins de Jéhovah, c'est extrêmement douloureux. Les gens sont censés ne plus vous adresser la parole, vous êtes diabolisé au sens propre du terme, c'est-à-dire les gens que vous aimez, les gens que vous fréquentez, et comme en plus vous n'avez le droit officiellement de ne fréquenter que des témoins de Jéhovah,
vous perdez tous vos amis, vous perdez tout votre entourage, tout votre tissu social se trouve déchiré du jour au lendemain. Dire je ne veux plus être témoin de Jéhovah, surtout pour des raisons doctrinales, des raisons de croyance intime, alors là c'est catastrophique. Là, vous devenez un ennemi de la foi jéhoviste, et là, c'est ce qu'ils appellent un apostat, c'est leur définition à eux d'un apostat. C'est pas seulement quelqu'un qui quitte la religion, c'est quelqu'un qui la quitte pour des raisons de conviction profonde, de conviction intime. Ils renient leurs convictions du passé, leurs convictions jéhovistes, et ça, les témoins de Jéhovah, pour eux, c'est ce qu'il y a de pire. Ils préfèrent que vous soyez pédophile plutôt que vous soyez apostat, que vous remettiez en question intellectuellement, spirituellement leur organisation, leur direction, leur doctrine, leur corpus dogmatique. Là, ça, c'est impardonnable. Vous êtes vraiment des gens de la pire espèce. C'est moi, depuis que je suis tout petit, on m'a dit qu'il fallait haïr les apostats, qu'il fallait surtout ne jamais leur adresser la parole, ne jamais écouter ce qu'ils avaient à dire, ne jamais m'intéresser à ce qu'ils pourraient vouloir enseigner, ou des choses comme ça. Donc ça, c'était... et un jour, il a fallu que je m'admette à moi-même que j'étais de ces hommes-là, de ces gens qui, effectivement, ne pouvaient plus croire en cet ensemble doctrinal. Voilà pour ce qui est du scepticisme. J'étais donc déjà sceptique depuis longtemps. Je lisais par exemple, et mon frère aîné, dont je parlais tout, qui est toujours témoin de Jéhovah à l'heure actuelle, mon frère aîné lit aussi par exemple les ouvrages d'Henri Brock, Devenez savant, devenez sorcier, ce genre d'ouvrages que vous connaissez tous sans doute très bien. C'était des ouvrages que je lisais alors que j'étais encore témoin de Jéhovah. C'est-à-dire une croyance qui fait appel au surnaturel tout le temps, tout en étant capable de lire et d'approuver des livres qui vous expliquent que le surnaturel, on n'a aucune raison d'y croire, on n'a aucune raison d'adhérer en quoi que ce soit à ça. C'est donc une croyance à plusieurs étages qu'il a fallu déconstruire et réaliser que fallait que je ramène toutes mes croyances au même étage, et si je ramène toutes mes croyances au même étage, la croyance qui me paraît la plus naturelle, c'est d'être sceptique, c'est de ne pas croire en des choses pour lesquelles je n'ai aucune raison sérieuse de croire. Comment le processus s'est-il activé chez moi? Alors, par des lectures ou des événements particuliers? Pas des événements, effectivement. Il n'y a pas eu d'événements particuliers. Il y a eu des lectures, et notamment sur ces histoires de chronologie. Alors, je sais bien que ça paraît absurde vu de l'extérieur. Faut l'avoir vécu pour comprendre ça, je pense. Effectivement, j'ai quitté officiellement les témoins de Jéhovah parce que j'appartenais à un mouvement qui vous enseigne que tous les animaux du monde sont rentrés dans un bateau qui fait 130 mètres de long il y a 4000 ans, et que grâce à ça, toutes les espèces ont survécu. J'appartiens à un mouvement qui vous explique que quand Moïse jette son bâton par terre, il s'est transformé en serpent. Et moi, j'ai quitté ce mouvement parce que Nabuchodonosor II, roi de Babylone, a détruit Jérusalem en 587 avant notre ère et pas en 607 comme l'enseignent les témoins de Jéhovah. Ça paraît absurde, mais comme je vous l'ai dit, c'est une croyance importante des témoins de Jéhovah, puisque ça débouche sur la date de 1914. Et que là, on a tous les éléments qui permettent de prouver de façon absolument incontestable que Jérusalem a été détruite en 587, et les témoins de Jéhovah mettent des trésors d'argumentation et de sophisme pour essayer de montrer que non, Jérusalem a été détruite en 607 avant notre ère par Nabuchodonosor II. Les faits sont têtus, et là on a toutes les chronologies, on a tout ce qu'il faut, et il y a des gens qui ont fait des recherches poussées chez les témoins de Jéhovah, des recherches poussées. Il y a un Suédois qui s'appelle Carl Olof Jonsson qui a fait des recherches poussées. Il a passé plusieurs années de sa vie, et bien avant Internet, bien avant d'avoir toutes les informations à disponibilité sur un simple clic. Il a passé plusieurs années de sa vie à étudier ce phénomène, et il a compris que c'était absolument indéfendable, que la date de 1914 ne tenait absolument pas, même du point de vue de la Bible. Parce que c'est un peu ça l'argument fort des témoins de Jéhovah, c'est la Bible dit que, donc c'est forcément vrai. Et si vous critiquez ça, c'est pas les témoins de Jéhovah que vous critiquez, c'est la Bible. Or, le fait est que 1914 ne tient pas même la Bible à la main. Il faut vraiment passer par des trésors de sophistication intellectuelle, de sophisme plutôt d'ailleurs, pour réussir à continuer de maintenir cette croyance. Et moi, j'étais arrivé à un moment de ma vie où j'avais besoin de me libérer de tout ça, et que c'est par ce point-là que c'est passé. Ça aurait pu passer par d'autres choses, mais en fait, mon phénomène de déconversion à moi, je dirais que c'est passé en une journée. En une journée,
La brèche était ouverte depuis bien longtemps, comme je vous l'ai expliqué. J'étais vraiment de sensibilité sceptique, plutôt agnostique, dans le fond. Bien que je dise, je ne m'avouais pas à moi-même, mais c'était le cas. Ça n'attendait plus qu'une micro-étincelle pour que ça pète, et ça a pété vraiment en une journée. Il y a eu une journée où je me suis intéressé à cette histoire de chronologie, et où je me suis dit, mais c'est ridicule. Ça ne tient pas debout, il n'y a rien qui tient debout là-dedans. Rien ne marche. Et faut abandonner, il faut arrêter. Et j'avais lu quelques semaines auparavant un article de presse, je l'ai pas retrouvé par la suite, qui était écrit, je crois, par Beauvois et Joule, deux sociologues français, qui parlaient de l'escalade d'engagement et qui montrait comment on fait pour se persuader qu'on doit continuer à faire ce qu'on a déjà commencé à faire. Même si ça devient irrationnel. J'attends le bus, le bus de 11h ne passe pas à 11h, donc je l'attends à 11h05, je l'attends à 11h10, je l'attends à 11h15, à 11h20, et c'est très très dur finalement, parce que à chaque fois on se dit, mais ça fait 20 minutes que je l'attends, il va plus passer, faut que je m'en aille, faut que j'y aille à pied, faut que je trouve un autre moyen. Mais non, 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 parce qu'on a déjà attendu 20 minutes et on se dit, ce serait trop bête s'il passe maintenant. J'ai attendu 20 minutes, j'ai déjà investi tout ça. Pourquoi ça montre ce processus qui est un processus naturel, hein, nous pousse à prendre des décisions irrationnelles. Et au bout d'un moment, il faut se dire oui, stop, c'est fini, il faut arrêter. C'est pas parce que ben oui, j'ai attendu et j'ai attendu pour rien. Il faut admettre que c'est pour rien. C'est un petit peu dur. Alors quand c'est un bus, c'est pas grand chose. Quand c'est toute votre vie que vous avez investi, quand c'est toute votre famille, quand c'est tous vos amis, quand c'est votre vie entière qui a été investie, croyez-moi, c'est une autre paire de manches. Et c'est ce que j'ai dû faire. En lisant cet article, je me suis reconnu un peu. Je me suis reconnu, je me suis dit, mais ça c'est moi, oui. Oui, oui, je suis cet homme qui est en train, non pas d'attendre le bus, mais en train de m'investir dans quelque chose auquel je ne crois plus vraiment. J'y ai cru enfant, comme on croit naïvement quand on est enfant, mais ça fait longtemps que je n'y crois plus vraiment. Que je joue le jeu qu'on attend de moi, mais que je n'y crois pas. Et, donc, ça s'est écroulé du jour au lendemain. Après que je me sois fait cette réflexion, quelques semaines après, je me suis intéressé à cette histoire de chronologie, mais clairement, ça peut paraître complètement débile et irrationnel, et ça le l'est sans doute, mais j'étais arrivé à un moment de ma vie où il fallait que ça s'arrête, où il fallait que j'arrête. C'est devenu une question de santé mentale, je pense, de salubrité et de salut. Non pas de mon âme, mais de mon esprit. La question sur les étapes qui ont jalonné ma déconversion, bah, comme je vous l'ai dit, en fait, la déconversion s'est passée en amont, en souterrain, tout, sans que ça remonte vraiment, vraiment à la surface. Il y avait des choses que j'avais beaucoup de mal à croire. L'histoire de l'Arche de Noé me paraissait. Alors, plus l'Arche de Noé qu'Adam et Ève, bizarrement, mais l'histoire de l'Arche de Noé me paraissait absolument aberrante. J'arrivais pas à croire que ça puisse être de l'histoire réelle, tout ça. Mais je m'asseyais dessus, je mettais la poussière sous le tapis, j'avais des arguments du style bon, on peut pas tout savoir, j'ai pas la science infuse, donc ça peut être vrai même. Mais c'était pas très très solide tout ça, évidemment. Et arrivé le moment où ça s'est écroulé d'un bloc. Ça s'est écroulé quasiment en une journée. En une journée, j'ai su que je ne serais plus témoin de Jéhovah. Même si après concrètement, j'étais dans ma tête, c'était devenu absolument clair. Et c'est ça l'étape la plus importante, c'est que ça devienne clair dans votre tête à vous. Mais clairement, il m'a fallu quand même plusieurs mois pour oser l'avouer à mon épouse, qui était témoin de Jéhovah, à ma famille, à ma belle famille. Tout ce monde-là était tous témoins de Jéhovah. Et c'était très très douloureux de les affronter, hein. C'est très dur de dire aux gens qu'on aime, et qu'on aime dans ce contexte du jéhovisme, que bah, pour nous, le jéhovisme c'est fini. Et souvent d'ailleurs, bah, j'ai perdu tous mes amis. Hein. Mes amis, j'ai plus d'amis chez les témoins de Jéhovah. C'était terminé tout ça. Puisque l'amitié ne tient que à cause du contexte jéhoviste. Si vous quittez le contexte jéhoviste, vous quittez vos amis aussi. C'est comme ça que ça marche chez eux. Vous avez beau aimer les gens, et les gens ont beau vous aimer, c'est terminé, ils ne peuvent plus vous considérer comme leur ami. Donc c'est ainsi que j'ai perdu tout mon tissu social du jour au lendemain, en quelques mois, en quelques semaines, le temps que j'ose leur avouer, le temps que j'arrive à trouver en moi la force de les affronter. Mais dans ma tête, par contre, c'était clair, ça a été clair en une journée, le temps que je m'avoue à moi-même, stop,
tu n'y crois plus. Quel changement la croyance, ou la décroyance plutôt, a-t-elle provoqué dans votre vie quotidienne? Très peu de choses. Très peu de choses. J'étais pas un tout jeune homme. Enfin, si, il y a des choses qui ont changé, c'est que j'ai arrêté la pratique joviste qui est extrêmement chronophage. Vous allez à plusieurs réunions par semaine, vous devez passer du temps à aller frapper aux portes, et donc ces choses-là, je les ai arrêtées évidemment, j'y ai mis fin à toutes ces activités-là, donc je me suis retrouvé avec beaucoup de temps, donc j'ai lu beaucoup plus qu'avant, mais j'étais déjà un grand lecteur. J'ai lu beaucoup de choses, je me suis... c'est du temps que j'ai récupéré pour me cultiver, mais mon quotidien, à part ça, mon quotidien, lui, n'a pas été révolutionné. J'ai pas quitté ma femme, je suis resté marié, j'ai continué mon emploi profane, j'ai continué ma vie. Je suis resté à peu près le même homme, bizarrement, alors que j'avais changé complètement de mode de croyance. Je suis devenu plus libre dans ma tête, et ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Je suis devenu plus libre dans ma tête, libre de dire ce que je croyais, d'avouer ce que je croyais. L'homme extérieur et l'homme intérieur étaient en cohérence, et ça a été un grand bien pour moi. Et enfin, la dernière question qui m'a été posée: avez-vous été amené à vous engager, à agir contre les croyances que vous avez abandonnées, pardon? Assez peu. Assez peu. Un peu quand même, tout de même, parce que je sais que c'est psychologiquement assez difficile de quitter les témoins de Jéhovah pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, et aussi parce que les témoins de Jéhovah sont une religion dont le dogme est assez structuré, bizarrement. C'est une religion très bavarde. C'est une religion qui passe beaucoup de temps à expliquer sa doctrine et à l'argumenter avec des arguments qui sont la plupart du temps parfaitement bidons, mais qui ont l'apparence euh, de la solidité, qui paraissent solides, qui paraissent convaincants, et les gens en plus, vous avez en face de vous des gens qui sont pas plus bêtes que vous ou moi, et qui ont l'air très très persuadés, et ça, c'est impressionnant. De vous dire que ces gens, s'ils y croient, c'est qu'ils ont sûrement des bonnes raisons d'y croire. Et donc je sais que cette doctrine est assez prégnante. Il y a beaucoup d'anciens témoins de Jéhovah qui quittent le jéhovisme parce qu'ils n'en peuvent plus du jéhovisme, parce que vraiment ça les épuise, mais qui restent quand même très sujets au poids de la doctrine, et persuadés que quelque part ça doit sans doute être quand même la vérité, que peut-être ils sont pris en défaut, et si c'était vrai, etc. Et donc je me suis jamais tellement engagé dans l'idée de sortir quelqu'un des témoins de Jéhovah. Mais par contre, j'ai toujours eu dans l'idée que je pouvais tendre un peu la main à des gens qui étaient en train de vivre en leur fort intérieur ce que moi j'avais vécu, cette difficulté à admettre qu'on n'y croit plus et à déconstruire la doctrine. Et donc j'ai fait des blogs, des choses comme ça pour essayer d'expliquer aux gens en phase de sortie euh, comment ça avait marché pour moi et comment ça pouvait peut-être les aider s'ils avaient le même genre de fonctionnement mental que le mien. Donc c'est ça que j'ai fait, mais j'ai jamais cherché à pousser des gens à quitter les témoins de Jéhovah, pas même ma propre femme. Hein. J'ai jamais cherché à les faire quitter parce que vous ne ferez pas abandonner la croyance à quelqu'un qui n'est pas arrivé à un moment de sa vie où il est décidé lui-même à l'abandonner. J'ai vu des gens rester dans leur croyance, mais avec des arguments délirants parfois. Ils sont prêts à n'importe quel sophisme pour pouvoir conserver leur croyance, et ça sert à rien de les affronter, ça sert à rien de les pousser. Et puis, moralement, comme je vous l'ai expliqué, c'est assez douloureux de quitter témoin de Jéhovah pour tout un tas de raisons sociales. Et c'est pas moi qui vais payer le prix. S'ils quittent les témoins de Jéhovah, c'est pas moi qui payerai le prix, donc c'est pas moi qui vais les encourager à quitter les témoins de Jéhovah. Qu'ils restent témoins de Jéhovah s'ils ont envie de rester témoins de Jéhovah. Par contre, le jour où ils ont envie de sortir, peut-être je peux être là pour leur donner un coup de main à faire le point dans leur tête, parce que j'étais obligé de faire le point dans la mienne. Donc c'est en ce sens-là que j'ai écrit sur des blogs pour déconstruire un peu les croyances de témoins de Jéhovah qui ont l'air très structurées, très cohérentes. Elles ont l'air très cohérentes, et ça demande parfois beaucoup de réflexion, de mise à plat pour regarder que cette cohérence finalement ne marche pas si bien que ça, pas si bien qu'elle en a l'air, mais voilà. Donc je n'ai jamais cherché vraiment à lutter contre les croyants, j'ai cherché à aider des gens qui étaient
en phase d'abandon de ces croyances et qui passaient par là où j'en étais passé. Voilà, je crois avoir été très long, un peu trop peut-être. J'espère que tout ça nourrira votre réflexion et je vous souhaite un bon apéro et peut-être à une prochaine fois. Qui sait.